mesdames, messieurs, bienvenue à cette seconde partie de votre émission Avis de la diaspora qui parle du panafricanisme aujourd'hui et surtout avec Monsieur Classio Toglo, consultant politique qu'on reçoit depuis North Carolina, et puis Monsieur Alès Mikafo qui est avec nous dans nos studios à Afro TV. Vous nous recevez également sur les ondes de FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine. En parlant de ce mouvement né au XXe siècle qui poursuit son petit bonhomme de chemin, une idéologie qui constitue à rassembler, qui consolidarise et surtout qui prône l'unité donc de tous les Africains. Il s'agit bien entendu donc du panafricanisme. Aujourd'hui, nous parlerons donc des panafricanistes de la gauche et de la droite. Certains à un certain moment se disent, sinon, si je me permets de le dire, Diomaye Faye, donc le président sénégalais, se dit président de la gauche. Qu'en est-il donc des panafricanistes de la droite? Que pouvons-nous comprendre donc de cette nouvelle idéologie donc des panafricanistes de la gauche ou de la droite, qui sont des vrais panafricanistes? Comment cerner donc le nœud de ces deux concepts? Quelles conclusions faire? Et vous pouvez vous aussi contribuer à ce débat, aussi dans cette réflexion, sur le +1 319 462 89 79. Monsieur Koutoglo Classio, en tant que consultant politique, qu'est-ce que cela vous dit, panafricaniste de la gauche? C'est d'abord le premier signal que ça me donne, ça me fait rire, ça me donne du sourire. Quand j'écoute les gens parler de panafricanisme de droite, panafricanisme de gauche, bon, il faut le dire, il n'y a pas un panafricanisme à part ce que c'est que le panafricanisme. Le panafricanisme est purement arrivé dans un contexte politique, dans une période donnée, et qui est conduit jusqu'à présent pour un développement intégral des indigènes, des intègres sur leur propre territoire. C'est une doctrine qui, comme le dit très souvent, qui tend à développer l'unité, la solidarité. C'est ça. Il n'y a pas une solidarité de gauche, il n'y a pas une solidarité de droite. Maintenant, aujourd'hui, les gens cherchent à mettre le couteau, un couteau bien tranchant, entre ceux qui croient et celles qui croient en ce panafricanisme. Et c'est pourquoi ces expressions françaises viennent encore semer du désordre, de la zizanie, de la pagaille sur le territoire, c'est-à-dire entre les Africains. Alors, panafricanisme de gauche, c'est quoi? Ça se base sur un intérêt spécifique et sur la géopolitique. Quand on parle, les gens veulent parler de panafricanisme de gauche, ça se base sur les intérêts avec une géopolitique bien précise. Est-ce que réellement on a besoin de tout cela pour pouvoir définir le panafricanisme? Personnellement, en tant que consultant, je dis non. Le panafricanisme est une doctrine politique qui conduit à l'unité, à la solidarité pour le développement intégral d'un espace politique, d'un espace, d'un territoire donné. Point. Ça s'arrête là. Voilà mon introduction sur ce sujet. Panafricaniste de gauche, panafricaniste de la droite. Monsieur le président sénégalais est désormais panafricaniste de la gauche. Qu'en dites-vous, qu'en pensez-vous, monsieur Alès Mikafo? Merci Moïse. Et pour un rectificatif, à l'entame de ta question, le panafricanisme, lorsque nous l'étudions bien, c'est un mouvement culturel et spirituel qui a ses origines, qui a vu le jour au XVIIIe siècle, dans la diaspora
dans les Caraïbes et en Amérique du Nord. Et c'est un mouvement qui s'est vraiment confirmé à partir du 19e siècle avec les écrivains comme les Webb Dubois et Joseph Zobel. C'est des littérateurs afro-caribéens et américains. C'est un mouvement qui a commencé par voir le jour vraiment en Afrique, vivement à partir des années des indépendances, spécifiquement avec le premier président ghanéen, Kwame Nkrumah. Mais nous pouvons découvrir, on peut faire une extension sur le panafricanisme, vu sous certains angles, précisément dans le système francophone, a donné lieu à ce courant de mouvement qui s'appelle la négritude. Et pour faire allusion à ce panafricanisme de gauche qui est surprenant, il faut noter que monsieur le président actuel du Sénégal est héritier de monsieur Senghor qui prônait fort, sinon fermement, une politique de l'assimilation. Je pense qu'il est dans cette logique en confirmant que lui, il est panafricaniste de gauche. Or, un panafricaniste de gauche, Moïse, il faut le soutenir, c'est quelqu'un qui est dans le déni même de son identité. Parce que le panafricanisme de gauche, Moïse, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend la promotion de la perfidie, la promotion de quelqu'un, d'un petit nègre qui œuvre à l'encontre de son intérêt au profit de l'intérêt de ses maîtres supposément qualifiés de blancs. Le vrai panafricanisme, le mouvement même, Moïse, c'est une incarnation de l'unité africaine. Mais aujourd'hui, nous sommes déçus de constater que de petits aventuriers, oui, j'ose le dire, je l'assume, de petits aventuriers osent dire qu'ils sont de gauche dans le mouvement panafricain, qui même les a appelés. Et à partir de cela, Moïse, tous les soutiens que j'avais eu à prononcer en faveur d'Ousmane Sonko à l'époque, je les retire actuellement. Vous êtes sur FM Liberté, la première radio de la diaspora. Alors, je suis désolé de le dire, mais bon. Mais pourquoi est-ce que vous les retirez? Puisque c'est parce que Diomayefa vient de dire qu'il soutient plus les panafricanistes de la gauche. Oui, Moïse, je le retire fermement parce que dans leur campagne, ils nous faisaient savoir que Ousmane Sonko est Diomayefa est Ousmane Sonko. Aujourd'hui, c'est eux deux qui sont au sommet du Sénégal. Alors, nous avons vu ce qu'ils ont fait. Il ne faut pas être naïf. Ces deux messieurs ont vraiment joué avec l'émotion des Africains. Et aujourd'hui, l'Afrique va payer ça cher. N'est-ce pas trop tôt d'aller en vite en besoin? Moïse, soyons réalistes, il n'est pas trop tôt. C'est en estimant qu'il est trop tôt de les juger. C'est pour cette raison, c'est pour ce genre de raison, ces genres d'appréciation, que les Africains restent toujours dans l'émotion. Nous voyons, et je fais allusion à un roman de chinois Achebe, Le monde s'effondre. Dans ce roman, il nous fait savoir que lorsque la poule donne ses poussins, en l'espace de 2 semaines, les poussins qui deviendront coqs sont déjà détectés et ces poussins qui deviendront poules sont aussi détectés. Il faut constater que le Sénégal, la classe politique sénégalaise, je l'ai déjà dit, a toujours été loyale à l'oppression occidentale. Et aujourd'hui, ces deux messieurs, ils sont en train de nous prouver cela en nous faisant savoir qu'ils sont des panafricanistes de gauche. Cette gauche, il faut qu'ils l'assument, mais pas au nom de l'Afrique. Parce que l'Afrique a des intérêts plus précieux à défendre par rapport à leur perfidie. C'est l'avis d'encore de M. Alex Mikafo. Alors, sur le plan politique, ce courant milite pour l'avènement d'États-nations africains véritablement souverains et indépendants des anciennes puissances coloniales. Il rejette ainsi le colonialisme sous toutes ses formes et appelle à une refonte des institutions internationales jugées défavorables aux intérêts du continent. Voilà donc comment est-ce qu'on définit à peu près le panafricanisme de gauche, selon certaines analystes également. Alors, monsieur,
Classioko Toglo, ma question voudrait faire référence tout à l'heure aux panafricanistes de droite. Quand on prend par exemple les pays de l'AES, pouvons-nous dire qu'ils sont des panafricanistes de droite comparativement à l'idéologie dont je viens de faire référence sur le plan politique par rapport aux panafricanistes de gauche? Vous savez, quand on veut parler de la politique de l'AES, bon, vous savez, il y a des petits esprits qui s'agitent sur la toile en disant que telle personne a telle relation avec un ancien dictateur et tout ça là, bon, et qu'il ne s'affirme pas. Vous voyez? Moi, je dis, ça c'est de l'émotion et de la petitesse des esprits. Vous savez, des gens qui sont dans la ES aujourd'hui ont pris totalement leurs responsabilités pour pouvoir développer un territoire, c'est-à-dire développer quelque chose pour les Africains. N'empêche, qui tu es, nous prenons la responsabilité entière dans la continuité exacte de ce que les pères de l'indépendance ont prôné pour que l'Afrique soit libérée totalement du joug colonial. C'est la démarche sur laquelle se trouvent ces trois présidents courageux, ces trois présidents déterminés, ces trois présidents visionnaires. Bon, maintenant, sur le chemin, il y aura toujours des anicroches. Nous sommes dans une résistance. Et puis ensuite, les gens chercheront toujours à être de leur côté en leur disant que nous sommes avec vous, vous êtes en difficulté, nous avons un grand port, nous allons vous donner le port pour que vous puissiez nourrir la population en attendant. Nous avons des grandes relations pour pouvoir vous trouver des fonds d'ici pour pouvoir payer les fonctionnaires en attendant que les choses se décantent tout juste, peut-être dans l'espoir de gagner l'estime de ces gens. Peut-être certains ont juste peur de la manière dont les coups d'État se sont répétés en Afrique et qui vont reprendre très bientôt, comme j'ai l'habitude de le dire ici et que ça se répète, qui vont encore se répéter bientôt pour pouvoir récupérer totalement le continent africain, pour pouvoir récupérer totalement l'Afrique de l'Ouest d'abord, parce que c'est là où se joue tout. Voilà. Donc, il y aura des gens qui seront sur des chemins pour pouvoir avoir certaines relations et tout cela. Cela ne veut pas dire que l'AES n'est pas dans le chemin du panafricanisme vrai. Il n'y a pas de panafricanisme de gauche, pas de panafricanisme de droite dans l'AES aujourd'hui. Les jeunes qui sont au pouvoir avec leur grand frère Tiani, qui a compris tout et veut que l'Afrique se développe, l'Afrique de l'Ouest se développe, sont dans une politique de panafricanisme développée par les pères de l'indépendance. En ce moment, il n'y a pas une bifurcation ou bien il n'y a pas des chemins à dire qu'il y a gauche et droite. Ils cherchent les leviers sur leur chemin pour que ce panafricanisme-là devienne une réalité, une politique exacte pour l'Afrique occidentale. Voilà. Pour ceux qui ne comprennent pas, disent qu'on peut descendre par exemple à l'AES aujourd'hui et puis ensuite quand on me défend de parler de certains noms aujourd'hui,
je respecte la déontologie, je respecte l'idéologie de l'émission aujourd'hui. Quand on descend ici, on peut vous prendre et puis ensuite vous renvoyer dans tel pays. C'est de la fausseté, c'est de l'émotion que les gens disent. Ceux qui sont dans l'AES savent ce qu'ils sont en train de chercher. Si vous menacez leur intérêt, on va vous prendre. Mais si vous ne menacez pas leur intérêt, vous êtes avec eux, ils sont avec vous. Aucun président n'a le droit, aucun président de l'AES, aucun président en dehors de l'AES n'a le droit sur l'AES. Je répète une fois encore, pour ces gens qui disent des conneries sur les toiles, aucun président en dehors de ces 3 présidents de l'AES n'a le pouvoir sur l'AES, à moins que la personne est dans l'AES. Mais quand vous êtes sur des toiles, vous dites des conneries, vous êtes en France, vous êtes en Europe, et que vous pensez que vos statuts de réfugiés en France peuvent vous protéger, taisez-vous. N'allez pas en détail ou bien n'allez pas dire ce que vous ne comprenez pas. Oui, il faut te protéger en France, reste là-bas tranquille, et puis ensuite cherche à protéger ce qui est bon sur le territoire africain pour que nous puissions aller à l'avant. C'est ça qui est important aujourd'hui. Les gens sont plus opposants. Des gens sont plus opposants. Des gens qui ont pris des armes contre des présidents. Descendent dans l'AES, restent dans l'hôtel, sont gardés par des militaires de l'AES. On ne les renvoie pas dans leur pays. C'est parce qu'ils sont dans une logique bien déterminée. Mes frères et sœurs, l'AES est une bénédiction pour toute l'Afrique occidentale. Ibrahim Traoré est un don de Dieu descendu. On l'a mis, on l'a envoyé directement pour sauver les Africains. Assimi Goïta, c'est peut-être un saint qui est en train d'être formé en Afrique de l'Ouest pour que nos souffrances s'arrêtent. Et il faut aussi que les populations vivent pour supporter cette politique déterminante et courageuse. Et sur ce chemin, Assimi Goïta est obligé par moment d'accepter certaines relations pour que les populations vivent. Mes chers frères et sœurs, camarades, nous regardons, nous voulons vous expliquer. L'AES est dans un désert. On ne condamne pas un pays, même dans les plus grandes fautes, qui n'a pas de port, par exemple. On ne pénalise pas ces pays jusqu'à un certain niveau. Mais nous avons vu des inhumains présidents, comme Alassane Ouattara, comme d'autres pays qui ont signé pour pénaliser les populations de ces pays. Ces gens sont obligés de trouver d'autres stratégies pour faire nourrir leur pays, pour faire transporter certaines marchandises de point A à B pour les citoyens de leur pays, pour qu'ils puissent vivre d'abord et soutenir leur politique. Arrêtez de dire ce que vous ne savez pas. Personne, aucun président ne peut corrompre ces 3 présidents aujourd'hui. Alors là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais dire tout simplement que le panafricanisme lancé par nos pères de l'indépendance se trouve aujourd'hui dans l'AES. Ils ont une vision claire, une vision bien précise, c'est de libérer l'Afrique de l'Ouest du joug colonial, surtout de l'impérialisme français. Et puis ensuite, que les ressources de ces territoires-là viennent aux citoyens développer leur territoire pour que nous ne puissions pas devenir à vie des mendiants devant les Français.
C'est ce qu'ils sont en train de faire. Je m'arrête là-bas. Alors, faire le choix, par exemple, de faire partie donc, du panafricanisme de gauche, c'est aussi donc, encourager le président Diomaye Faye à œuvrer en faveur d'une rupture avec l'impérialisme, d'une redistribution équitable de la richesse et de l'intégration africaine. C'est ce qu'ils disent véritablement dans le leitmotiv du panafricanisme de gauche. Comparativement à ce que vient de dire monsieur Clasio Kutoglo, dites-vous, quelle est l'analyse que vous faites réciproquement par rapport au panafricanisme de droite, si on peut le dire ainsi, qui sont les 3 pays qui font partie de l'AES. Sinon, on ne sait même pas pour le moment ceux qui font partie, qui sont des vrais panafricanismes de la gauche. Monsieur Alès Mikafou. Moïse, et aujourd'hui, les droites, nous les connaissons. Et qui sont? Ils sont toutes les personnes qui défendent la cause de l'Afrique et qui sont poursuivies sous toute forme. D'accord? Au même moment, on peut trouver certaines personnes qui prétendent défendre l'Afrique, mais sont reçues dans toutes les chancelleries occidentales. Je ne veux seulement pas oser donner certains exemples, mais en tant que chercheur, tu en sais quelque chose. Et Moïse, il faut faire le constat selon lequel, jusqu'à présent, moi, je n'ai pas encore trouvé un peuple qui est moins sérieux, malheureusement, que le peuple noir. Comment peut-on défendre son intérêt en ostracisant les siens? Chez les Noirs, les Africains précisément, qui sont au pouvoir, cela est très courant. Monsieur Diomaye Faye, je fais précisément allusion à lui. Est-il convaincu de la mission qui lui est assignée, s'il faut vraiment une distribution équitable de la richesse, sinon des richesses du Sénégal? Depuis son élection jusqu'à ce jour, je l'ai déjà vu 2 fois. Il a été invité. Il a été invité. Ok, c'est là tu vas voir les Africains qui trahissent leur pays. Souvent, sont tous ces dirigeants africains que nous voyons heureux à l'Élysée. Est-ce que répondre à l'invitation de l'Élysée veut dire qu'on est de mèche avec Moïse, les Français? Sans langue de bois, oui. Sans langue de bois, oui. Tous les politiciens peuvent te le confirmer. Et tu en sais quelque chose. Merci quand même de chercher à le plume avec ma bouche. Moïse, malheureusement, c'est ça la réalité. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de panafricanisme, nous découvrons qu'il y a certaines personnes qui malheureusement prennent ce concept pour s'enrichir en manipulant les esprits et qui profitent des financements extérieurs. Quel est ce continent aujourd'hui qui nourrit tous les autres continents mais vit dans la misère chez soi? C'est le peuple africain. C'est le continent africain. Mais toutes les personnes qui prennent la défense de l'intérêt de l'Afrique sont mal vues. Et prenons le début des années des indépendances. Lorsque nous considérons, paix à son âme, M. Lumumba, jusqu'à présent au Congo, y a-t-il déjà un leader plus charismatique que Lumumba? À mon humble avis, non. Revenons au Ghana. Y a-t-il un leader visionnaire plus charismatique que Nkrumah? Je pense que non. Le cas de la Guinée-Conakry, y a-t-il un leader plus charismatique que Sékou Touré? Je pense que non. Mais malheureusement, il est venu mourir dans un hôpital américain, précisément dans l'État de Ohio. Et là, tu vas me voir, les nègres manquent toujours du sérieux dans leur destinée. C'est ça le grand problème de l'Afrique. Parlant du panafricanisme de gauche ou de droite, je pense qu'il est plutôt préférable de parler de souveraineté de l'Afrique. Juridiquement, c'est un concept qui est défendable. Parce que lorsque nous
faisons allusion au panafricanisme, des gens mal intentionnés parviennent à transformer le mouvement en leur faveur. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'imagine à quel point Aimé Césaire souffrait devant Senghor, qui était son compère à l'époque. Au moment où Senghor défendait l'assimilation, Césaire défendait vivement la cause culturelle de la race noire. Césaire, qui est français né, parce qu'il est né à la Martinique, directement il est citoyen français, n'a pas obtenu une place à l'Académie française, tandis que Senghor, le nègre de maison, a été reconnu par l'Académie française. C'est là qu'il faut voir la différence des Noirs devant leur destinée. Moïse, c'est pour cette raison il faut vraiment être inquiet du moment où quelqu'un qui pense défendre vivement l'Afrique, mais n'est pas critiqué par l'Occident. L'Occident dans toute sa généralité. Oui, parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui en faveur de l'Afrique, c'est soit concrètement en faveur de l'Afrique ou hypocritement en défaveur de l'Afrique. Malheureusement, c'est sur cet aspect que le colon joue encore pour neutraliser l'avenir, la destinée du peuple noir qui est encore inconscient. Moïse, il faut le retenir. Là, le concept de panafricanisme, je pense qu'il faut le bannir et le remplacer juridiquement par la souveraineté, de la défense de la souveraineté de l'Afrique. Avis de la diaspora se termine ainsi. Il nous reste quelques minutes pour terminer cette émission. Alors, Monsieur Classio Kotoglo, dites-nous en clair, que comprendre donc du panafricanisme de gauche et de droite, votre conclusion pour terminer cette émission? Vous savez, moi, comme je l'ai dit dès l'entame de cette émission, il n'y a pas de panafricanisme de gauche ou de droite. Ce sont ceux-là qui veulent encore créer la zizanie, la confusion, qui créent ces termes. Il y a le panafricanisme, qui est un mouvement prônant ce qu'on appelle l'unité et la solidarité pour que un peuple puisse être indépendant, souverain. C'est tout. Les gens veulent gérer leurs propres choses et veulent avoir des relations bilatérales et multilatérales avec vous. Ils veulent prendre leurs décisions eux-mêmes et non que le blanc dite ou bien le colon ou l'impérialiste dite des décisions pour eux. C'est ça, l'impérialisme. Bon, maintenant, quand ces diviseurs rentrent parmi vous, ils vont vous dire, vous savez, parce que vous êtes appuyé par tel pays que nous n'aimons pas. Bon, maintenant, sur votre chemin de panafricanisme, là, nous voulons être avec vous, mais vous n'allez pas avec ces autres-là. Bon, si vous êtes avec nous, nous vous donnons ceci, nous vous donnons ceci, nous vous faisons ceci. Et les erreurs que nous avions commises avant, nous allons les corriger. Et il crée du désordre dans le panafricanisme. Bon, maintenant, ça revient à l'acteur de prendre une décision franche en fonction de ce que vous dites au peuple et d'être positionné si vous voulez effectivement être ce panafricaniste. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre Afrique de l'Ouest, entre la France et la Russie, entre la France et d'autres pays que la France ne veut pas qu'il arrive, par exemple, en Afrique occidentale, à cause des intérêts géopolitiques. Donc, selon moi, le panafricanisme reste toujours ce panafricanisme inventé pour que l'Africain puisse être souverain. Et je reste toujours avec cela. Maintenant, les démarches pour pouvoir
montrer ce panafricanisme et être intègre, ça revient à l'acteur. Et sur ce plan, nous pouvons avertir certaines personnes, certains chefs d'État, de faire extrêmement attention quand vous continuez toujours par faire votre panafricanisme avec des gens qui ne veulent et qui n'ont jamais, qui ne veulent jamais ce panafricanisme, le terme même panafricanisme. Cela veut dire qu'ils peuvent mettre beaucoup de choses sur vos chemins, des pots de banane, et vous n'allez jamais être bien vu devant vos peuples. Le peuple vous a élu. Écoutez le peuple. Ce que dit le peuple, c'est ça qui fait le pouvoir de l'État. Mais si vous refusez d'écouter le peuple va réagir, même si vous forcez le peuple à n'aller pas dans ce sens, le peuple trouvera les moyens un jour pour pouvoir vous dire que voilà, c'est ça que nous cherchons et c'est sur cette base-là que nous vous avons choisi. Mais si vous refusez, partez. Et c'est ça qui va commencer bientôt en Afrique de l'Ouest. Je m'arrête là-bas pour ne pas dire trop et aller en détail. Merci. Ce sera votre conclusion, monsieur Kutoglo Classio. Nous sommes à la fin. Alors, votre mot pour clôturer cette émission, monsieur Ales Mikafo. Merci, Maurice. Et à toute la classe dirigeante africaine, en parlant du panafricanisme, il faut éventuellement aussi penser à l'Afrique du Nord, précisément le Maghreb. Parce que la souveraineté de l'Afrique incombe l'unicité, l'union effective de tous les points cardinaux de l'Afrique. Et par ailleurs, toute la société africaine, les présidents africains, soyez un peu sérieux dans vos actions en mettant à votre côté votre peuple qui est votre premier soutien indéfectible. Il faut retenir au nom de l'histoire que l'Empire du Milieu a été colonisé par l'Empire du Soleil Levant. Mais aujourd'hui, le Japon ne peut pas tenir devant la Chine pour lui dicter quoi que ce soit. La Chine est devenue aujourd'hui une puissance. Et cette puissance, elle est d'abord acquise, sur le respect honorable de sa culture et de son identité, son authenticité chinoise. Les Japonais aussi sont restés dans les leurs. Mais aujourd'hui, l'Africain ne veut pas assumer sa négrité. L'homme noir, le nègre, le petit nègre, veut manger comme le petit, comme le blanc, son maître. Le nègre veut tout faire à l'image du blanc. Or, culturellement, lorsque nous sommes déformés, Moïse, automatiquement, cela a des répercussions sur notre généalogie. Et c'est ça qui fait le défaut de l'Afrique. Aujourd'hui, nous voyons dans beaucoup d'écoles africaines, la Chine qui va instaurer ces centres culturels, les écoles Confucius. Mais combien d'écoles africaines avons-nous à l'extérieur de l'Afrique? Je ne pense pas. Il faut que les dirigeants africains soient sérieux. Parce qu'il s'agit de la destinée du continent tout entier. Soit, comme le dit Nkrumah, le continent va disparaître ou il s'unira. Parce que nous avons déjà vu des peuples entiers, des races entières ont été décimées. Ce qui est arrivé aux Indiens d'Amérique, l'histoire le sait. Ce qui est arrivé aux aborigènes d'Océanie, nous le savons. Aujourd'hui, l'Afrique est victime de cela. Il faut que nos chercheurs, nos scientifiques africains se mettent sérieusement au profit de leur population. Et cela doit être exclusivement favorisé par des dirigeants patriotes. Sinon, Moïse, l'avenir de l'Afrique est encore très, très incertain si nous ne prenons pas conscience. Si nous ne prenons pas conscience, ce sera le mot de fin de M. Mikafo Ales. Ça a été un plaisir pour moi donc de vous servir pendant 1 heure de temps pour cette émission d'aujourd'hui. On se retrouve pour un autre numéro avec
le même plaisir sur la même antenne. FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine et AfroWeb TV. Merci de partager et de nous faire de vos suggestions sur le numéro affiché à votre écran. Et bonne suite de nos programmes sur toujours la meilleure antenne de la diaspora africaine. Bye. Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Chaque semaine, nous vous invitons à décrypter l'actualité de la semaine avec nous sur votre télé AfroWeb TV. Retrouvez les analystes politiques pour donner les différents points de vue sur des sujets de l'heure chaque mercredi à 11 h et chaque samedi à partir de 11 h Central Time sur AfroWeb TV.